Certains se demandent sûrement pourquoi je ne parle plus trop du Gabon. Beaucoup pensent que j'ai laissé tomber ma mission. Comme beaucoup pensent aussi que nous sommes arrivés à bon port. Mais je vous dis souvent ici que j'ai reçu un mandat de sonneur d'alerte et je ne ferai rien d'autre, sauf si le Seigneur me conduit à le faire. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis Facebook, ils savent tout ce qui s'est passé au mois d'août dernier. Ils savent le travail que j'ai fait durant tout ce mois-là. Ils savent parce que je n'ai pas cessé de communiquer sur ce que je faisais. Ils savent à quel moment j'ai arrêté de parler. Et je pense que vous vous souvenez aussi de tout ce que j'ai dit pendant ces moments-là. Et ce que j'ai dit en début septembre 2023. Tout ce que je disais, je suis juste en train de regarder. Je suis dans une phase d'observation. Dans mon dernier live avant les élections, j'avais parlé de la pieuvre au-dessus du palais, au-dessus de l'institution appelée présidence de la République. Et j'avais mis en garde certaines personnalités en leur disant que le Seigneur dit que tout ce qui sera désormais fait sur la nation gabonaise et qui ne sera pas de sa volonté ne saura subsister. Je scrute l'horizon et je regarde depuis le 30 août et je me demande encore aujourd'hui si nous sommes arrivés à la terre promise ou alors nous sommes encore dans le désert et que nous allons y passer 40 années. Sachant qu'au préalable, le Seigneur m'avait déjà dit 50 ans de misère, plus 50 autres si vous n'y prenez garde. J'observe et je m'interroge. Il y a tellement de signaux qui vont dans tous les sens. Il y a tellement d'interrogations. Il y a tellement de signaux contraires. Je suis humaine et j'ai bien envie d'accorder du crédit. C'est pour ça que je ne vais pas sortir à tout va. Je ne sors pas à tout va. Mais mon esprit au-dedans de moi est quelque peu abattu à cause des signaux contraires. L'espoir faisant vivre, je suis obligée d'accorder du crédit, de me mettre en retrait et d'observer tout en priant l'Éternel pour qu'il se souvienne de nous et qu'il accomplisse ses desseins pour la nation gabonaise. Ce que je peux vous recommander et que je fais moi-même, c'est de continuer à porter le Gabon devant le trône de gloire. Continuer à intercéder pour notre nation, intercéder pour nos familles, intercéder pour notre jeunesse. L'espoir fait vivre, oui, mais demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Prions pour que la main de Dieu soit agissante sur notre nation. Prions pour que l'Esprit de Dieu touche le plus grand nombre. Prions pour que toutes ces personnes se rendent compte qu'elles ont une lourde responsabilité. Parce que cette période est le point de départ de quelque chose d'infiniment plus grand pour le Gabon, pour l'Afrique et même pour le monde. Priez pour le Gabon. Prions pour le Gabon. Prions pour les autorités. Prions pour ces autorités-là. Prions afin que Dieu incline leur cœur. Prions afin qu'il touche leur cœur de manière à ce que ces personnes s'oublient elles-mêmes
et qu'elle pense à l'intérêt supérieur de la nation. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur ait compassion de nous. Que le Seigneur nous épargne encore 50 ans de misère. Que le Seigneur se souvienne de la seule personne qui restera intègre dans ce pays, de la seule personne qui élèvera vers lui des mains pures, de la seule personne qui élèvera vers lui des prières sortant d'un cœur pur. Que le Seigneur se souvienne du Gabon. Demeurons dans la prière, demeurons dans la prière, et que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom chez vous.